Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans l'arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Pour ce nouvel épisode, je reçois celui que vous connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. Ce qui m'étonnerait fortement que vous ne le connaissiez pas, c'est Greg MMA. Salut Greg, comment ça va? Salut Saïd, tu vas bien? Ça va super, et toi? Magnifique. Avec toi, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec toi, on va parler de ta carrière, on va parler des sports de combat, évidemment, mais aussi et surtout de ton grand retour dans les octogones prochainement. D'ailleurs, on va commencer par ça. Tu vas donc Allez. faire ton retour dans les octogones de MMA le 28 juillet prochain avec l'organisation Hexagone MMA. C'est un gros événement en France. Alors j'imagine que toi non plus, on te parle pas d'âge, mais alors à 45 ans, pourquoi tu as envie de revenir justement? On ne demande pas son âge à un jeune homme, voyons. Pourquoi j'ai envie de revenir? Parce que l'opportunité s'est présentée, une opportunité concrète. D'habitude, c'était toujours des et si et peut-être. Là, l'Hexagone MMA sont venus avec des arguments plus ou moins convaincants. Mhm. J'étais en relation avec le Bellator et le KSW également. C'était, voilà, ça parlait pas aussi directement que l'Hexagone MMA. Et puis j'avais un interlocuteur, Mathieu Nicourt, qui est un ancien gars, donc comme moi. Et donc l'alchimie s'est fait assez vite, assez facilement. On a parlé chiffres, on a parlé adversaire, on a parlé comment, pourquoi. Et en 24 heures, il avait mon accord de principe. Ok, et alors justement, j'ai vu aussi que quand tu rentrais à l'époque, quand tu combattais, il y avait peut-être un peu de ça, j'imagine, mais à l'époque, tu disais que on te sifflait quand tu combattais. Est-ce que d'avoir cette proposition, cette discussion, tu t'es aussi dit, bon, tiens, maintenant, je suis un peu plus suivi, je suis peut-être un peu plus apprécié. Est-ce que voilà, c'est une sorte de revanche sur le passé? Ah bah, je peux te dire qu'il n'y aura pas de sifflet là cette fois-ci. Effectivement, c'est toujours frustrant de vouloir démontrer son art et d'être sifflé par le public. Il y a une opposition, mais ça n'en reste pas moins un sport. Donc c'est agréable qu'il y ait du fair play lors des affrontements. Et à l'étranger, c'était pas toujours le cas. Bon, le public n'était pas aussi éduqué qu'aujourd'hui. Mm. Il venait voir une boucherie, hein, soyons clairs. Et aujourd'hui, le public connaît les phases qui sont plus techniques au sol notamment, et ils ont été éduqués justement à apprécier un spectacle martial, bien qu'il soit violent. Donc, petite revanche, ouais, je vais attendre les applaudissements, les encouragements du public, et je pense que ça va me porter pour donner le meilleur de moi-même. Bah, est-ce que tu as hésité avant d'accepter de revenir quand même, malgré tout? Il y avait plusieurs choses qui rentraient en compte. Mhm. Il y avait notamment le fait que je prétendais pas aller prendre une ceinture à l'UFC ou au Bellator. Donc, moi, c'est me faire plaisir. Donc, déjà, fallait pas que le mec en face soit une foudre de guerre. Et j'ai Mhm. plus la même rage de vaincre. Donc, ni la même capacité technique, enfin physique, pardon. Au contraire, techniquement, je suis meilleur. J'ai plus de, plus de distanciation vis-à-vis du combat. Mhm. Et cette expérience, normalement, elle devrait payer le jour J face à un Italien qui aime la bagarre. Mhm. Donc voilà, c'est un bagarreur, c'est pas le plus grand des techniciens, c'est pas le meilleur combattant, mais c'est quelqu'un de mon âge, un gars qui aime qu'on lui rentre dedans, donc je serai ce client pour lui donner l'appareil. Est-ce qu'il y a forcément, je sais que tu vas me dire oui, peut-être une question bête, mais est-ce qu'il y a une grosse différence avec à l'époque quand tu te préparais réellement pour un combat et aujourd'hui, les règles, elles ont forcément évolué, mais voilà, enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Bon, c'est pas vis-à-vis des règles qui ont changé, même si les règles japonaises parfois elles étaient un peu spécifiques. On avait le droit de mettre des coups de pied dans la tête de l'adversaire qui était par terre, ou des coups de genou. Donc c'est toujours en vigueur dans les ligues japonaises, ces règles, et en Extrême-Orient. Euh, Ce qui change,
ça va être l'intensité des sparring et leur fréquence. Je vais en faire moins pour me préserver, pour garder l'envie du combat. Et je vais mettre l'accent plus sur la préparation physique, Mhm. car mon cardio a tendance à être un peu défectueux. Donc, de ce point de vue-là, il faut que je mette le paquet. Mhm. J'ai passé près de 15 ans à faire plus de muscu que de cardio. D'un point de vue esthétique, et puis même pour les vidéos, c'est toujours bien de bien présenter, tu vois. Donc maintenant, il faut que je rattrape ça en quelques mois. Bon, la tâche va pas être simple, mais je sais que j'ai une échéance, tout le monde m'attend au tournant, du coup, je vais faire le maximum pour être au top le jour J. Est-ce que tu as signé pour plusieurs combats ou c'est vraiment toi tu vas au feeling? Donc on a 2 combats. D'accord. J'ai même une clause qui stipule qu'on doit revoir le contrat si j'étais à même de combattre Ibra TV, Ok. parce que c'est un combat que beaucoup attendent. Mm. Je pense qu'on est les 2 plus grands influenceurs entre guillemets dans le domaine martial. Donc Mhm. Frank Ropers également, mais qui est un peu plus vieux que nous, donc ce serait pas intéressant. Mais un combat Ibra TV contre Drag MMA, je pense que ça remplirait un stade à lui tout seul. Oh que oui. Tiens, tu voudrais le faire où, tu vois? Je voudrais le faire où? Ouais. Ah, bah, je sais pas, moi. On ira au Parc des Princes, comme ça me rappellera ma jeunesse. Est-ce Quand que j'étais j'en voir le étais sûr? PSG. J'en étais sûr. Si, tiens, pour les poditeurs, tiens, qui vont écouter, qu'est-ce que tu leur dirais? Pourquoi faut-il absolument aller voir ce combat le 28 juillet? Enfin, aller le voir sur place ou aussi le regarder chez soi, par exemple. Bah, déjà, sur place, le cadre est magnifique. Donc, c'est un théâtre antique. Euh, donc, ça va rappeler un peu des images d'Épinal de la Rome antique. Donc, je trouve ça beau déjà. Mhm. Le cadre est magnifique. Le spectacle sera au rendez-vous. Une belle cage, une carte alléchante et en point d'orgue, le retour d'un vieux de la vieille. Et donc, ça va être intéressant, même d'un point de vue ontologique, de voir ce que peut faire un être humain après 15 ans d'absence, 15 ans sans réelle compétition. Est-ce qu'un gars de 45 ans il va être capable de réagir de la même manière que quand il était jeune? Donc ça, c'est intéressant. Et puis sinon, bah, faudra le voir à la télé, hein. Il passera sur pas mal de chaînes, Mhm. notamment RMC Sport. Ouais. Et ensuite, il sera diffusé sur YouTube, je pense, Mhm. avec Sport en France. Je sais pas s'ils le passeront en direct, mais je crois qu'il y a 100 millions de foyers qui seront touchés dans le monde entier avec les différents canaux. Donc, normalement, si tu veux le voir, tu le verras. Tiens, justement, on parlait de Mathieu Nicourt, qui est donc le matchmaker d'Hexagone. Est-ce que tu aurais aussi l'envie que, tu me parlais d'Ibra TV pour le prochain combat, pourquoi pas, mais est-ce que tu as aussi l'envie de voir entre guillemets, ceux qui ont évolué à la même époque que toi, les voir revenir et pourquoi pas combattre, entre guillemets, un peu nous faire, nous, de la nostalgie? Bah, c'est pas comme les vieux chanteurs où ils viennent chanter sur scène, c'est rigolo. Là, il y a quand même des risques. Donc, c'est un sport qui est très exigeant. Ouais. Et je pense qu'en général, après 40, 45 ans, les gens, ils n'ont plus vraiment envie d'aller au charbon. Ce qui est normal, hein, notre testostérone baisse. On a peut-être construit notre vie et on est moins enclin à risquer son intégrité physique. On sait que la jeunesse, elle est fougueuse et elle est à même justement de prendre des risques. Quand on vieillit, on devient plus sage et plus modéré. Mais ça n'empêche pas certains d'aller au charbon, comme Anthony Réa, qui, à près de 50 ans, remet les gants. Il y aurait Sial Diabaté aussi, mais il a plus envie. Mhm. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Mathieu Nicourt. Mhm. Pareil, il a plus de 50 ans maintenant, donc ça ferait bizarre. Ouais. Et la dernière fois, il m'a dit qu'il préférait laisser arrêter, ça y est, il a compris. Ouais. Ah, c'est un sport de fou, hein. Faut pas se voiler la face, hein. C'est particulier, hein. On se donne rendez-vous, dans 2 mois, on sera dans une cage et presque tous les coups seront permis. Ça te dit, toi? Ouais, ouais, bon, voilà. Bon, Juste, particulier. Justement, est-ce qu'il y a aussi le fait d'avoir rencontré, de faire toutes tes vidéos, de rencontrer ces nouveaux, ces plus jeunes, entre guillemets, combattants, est-ce que ça aussi t'a donné peut-être l'envie de retrouver la compétition?
Bah, moi, je suis un peu comme Son Goku. Quand il prend une rouste, après, il arrive à comprendre la technique de l'adversaire et se l'approprier. Et avec tous ces champions que j'ai combattus, je pense que, dans une petite mesure, j'arrive à m'approprier leur technique, ce qui fait de moi un combattant plus redoutable à certains égards. Mhm. Du coup, je me dis que remonter dans la cage, c'est pas délirant. Alors, justement, je te parle de ces combats, enfin de ces vidéos que tu nous fais depuis tant d'années. Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres? Si tu veux m'en citer, forcément, tu en as fait des tonnes, mais tu m'en citer deux, trois qui t'ont vraiment marqué parmi ceux que tu as rencontrés. Ouais, bah, bien sûr, il y a la coqueluche du MMA français, Saladin Parnasse. C'est J'ai pas vraiment voulu dire le nom parce que j'ai vu qu'il fallait pas dire le nom. Moi, j'ai le droit de le dire, mais pas les autres. Ouais, Saladin, bah, il est extraordinaire. Il a à tout égard, il est vif, il a une intelligence de combat incroyable, il est très technique, et pourtant, il fait bien 30 kilos de moins que moi, et le gars me dégomme. Donc, ça laisse à réfléchir. Donc, lui, j'ai appris un peu à être relâché de mon bras gauche, Mhm. l'utiliser un peu comme un serpent qui hypnotise et venir piquer comme ça. Il y en a d'autres qui m'ont montré des beaux enchaînements de boxe, tu vois, comme Alexis ou Youssef Bouganem, ils sont redoutables et ils ont une détermination farouche. Ça m'a impressionné. Puis pareil, il y en a d'autres qui sont au sol, c'est des monstres comme Luc Rousseau ou Ouais. Thomas Gersan, qui en plus d'être très puissants sont très très techniques. Donc tous ces gars-là, ils m'ont aidé indirectement à être meilleur. Mhm. Et j'ai aussi rencontré des champions olympiques et tout ça, donc des champions du monde, en veux-tu, en voilà. Donc toutes les semaines, je suis mis à rude épreuve et je pense que ça va m'aider grandement pour mon adversaire le 28 juillet. Est-ce qu'il y en a que tu veux sur ta liste et que tu n'as toujours pas eu, qui t'échappe? Ah, moi j'aimerais bien, bien sûr, Cyril Gann, et avec Monsieur Lopez, c'est pas toujours facile de négocier. Ouais. Euh, il y a également Teddy Riner. Mhm. J'ai eu, faut avoir des relations, et j'ai quelques relations qui peuvent me mettre en contact. Il faudrait que j'approfondisse la chose. Mhm. J'aimerais bien voir si je suis capable de le battre en grappling, tu vois, Ouais, sans bah la ouais. vis. Je me demande si je sais pas, j'ai envie de savoir. En kimono, je sais pas, t'es mort, quoi. Mais sans la veste, je, je me dis que j'ai peut-être ma chance. Tu m'étonnes. 20% de chance, mais j'ai ma chance et j'aimerais bien l'affronter. Et ensuite, normalement, on a pris rendez-vous avec les gars de la BRI. Les Mhm. gars du GIGN, ça c'est des corps d'armée français prestigieux. Toujours Mhm. sympa d'aller les voir. Et puis après, il y a tellement d'athlètes talentueux en France que qu'en faire le tour nécessiterait plusieurs vies. Je vais remonter un petit peu, entre guillemets, à l'époque, juste pour savoir, t'as commencé quand, toi, les sports de combat réellement? J'ai commencé à 17 ans Ouais. par le karaté, qui était un art martial dans l'esprit populaire qui n'était pas aussi violent que la boxe thaï. Et voilà, la boxe thaï, on disait que c'était un peu un sport de voyous. Le karaté était un peu plus noble, entre guillemets, hein. C'est des bêtises, mais c'était ça qu'on avait dans l'esprit. Mhm. Et donc, ça avait cette aura magique du coup qui tue. Donc, je me disais, bah vas-y, vu que j'étais quelqu'un d'assez peureux, je me suis dit, bah, je vais essayer le karaté. J'ai tout de suite accroché et la rigueur japonaise et les combats qui étaient associés, ça m'a tout de suite plu. Du coup, t'étais pas bagarreur quand t'étais petit. Je suis pas bagarreur de toute façon. Moi, je suis un sportif et je me bats pas dans la rue. Quand on arrive à en venir aux mains, c'est vraiment, faut aller loin, quoi. Je Mhm. pense que ceux qui en viennent aux mains, souvent, enfin, il y en a au moins un des deux qui a très envie de se battre. Parce que sinon, tu peux régler facilement les choses avec un sourire, une petite blague, une tape sur l'épaule, mais pas une tape dans la gueule, c'est sûr. Si tu devais choisir ton sport de combat préféré, t'en as tellement fait. Alors, il y en a deux, moi j'aime beaucoup le grappling et le kickboxing. D'accord. Le grappling aura peut-être ma préférence parce que c'est comme un jeu.
tu prends pas de coups et ça n'en reste pas moins redoutable. Le kickboxing, j'aime beaucoup cette capacité à enchaîner les coups avec virtuosité, Mhm. mais ça reste un sport de contact difficile et le cerveau, il mange beaucoup avec ces sports-là. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je vais revenir un peu sur aujourd'hui, entre guillemets, mais si tu devais choisir trois combattants en France ou à l'étranger pour du sparring, justement, soit sur ta chaîne ou soit pour t'entraîner en vue d'un combat, tu choisirais qui? En vue d'un combat ou pour le Ou kiff? bah, même, tiens, pour le kiff, parce que toi, je sais que c'est surtout le kiff. On va parler de kiff. Tu vas me dire que c'est un fou. Mike Tyson, quel kiff, Oh! quel kiff de prendre des coups. Ouais, Mike Tyson, bah, en France, Cyril Gann, ce serait cool, hein, parce que il fait partie des légendes. Hein. Mhm. Gordon Ryan, Ouais. Phil Jones aussi, Mhm. et Boakao, ce serait cool aussi. Ouais. Et Royce Gracie, non, mais là partons dans les délires. Hein. Ouais. Royce Gracie, Autant y aller. Sakuraba, Rickson Gracie. Bon, On est pas mal, on est sur une très belle liste. J'avais une question pour toi particulière. Est-ce qu'il faut être un bon trash talker pour être un excellent combattant, tiens? non, ça n'a rien à voir. Il y a de très très bons combattants qui lèvent pas un mot plus haut que l'autre. Et voilà, donc si on devait comparer quelqu'un d'extrêmement humble et posé comme Saladin, qui est un génie du combat, on a un autre génie du combat en France qui est Cédric Doumbé, et lui c'est tout l'inverse, c'est Monsieur Grande Gueule, ça n'en reste pas moins un génie du combat. Donc tu peux être très bon sans être trash talker et inversement. Hein, il y en a qui font du trash talk qui sont nuls, il y en a qui sont humbles et qui sont nuls. Donc il n'y a pas vraiment de règle. Après, c'est bien de faire un juste milieu, je pense. Un mec comme Saladin, je pense qu'il gagnerait à être un peu plus taquin. Je pense que Monsieur Doumbé euh, aurait tout à faire à être un peu moins virulent, parce qu'après, il s'attire quelques inimitiés, et Ouais. c'est dommage, parce que quand on le connaît dans la vie de tous les jours, c'est un gars plutôt posé et plutôt sympathique. Justement, on parle des Français. Qu'est-ce que tu penses du niveau des Français en général? Alors, il y a tellement plein de sports de combat où on est bon, mais voilà, en général, surtout aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Bah, dans la boxe pied-point, par exemple, on est très fort. Mhm. En judo, on est très fort. En karaté, on est très fort. En anglaise, on a quelques pépites. Mais franchement, on est bon. Bah, tu sais, en France, on est un peuple mélangé maintenant. Hein. On a l'apport africain qui est une chance justement pour. C'est des gens qui aiment le combat. Hein. Je sais pas si t'es algérien, Marocain. marocain. Bon, bah, tu sais, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils aiment, hein, ils Ah, aiment. c'est clair. Ah, c'est clair. Donc ça, c'est bénéfique pour les sports de combat. Et puis, donc, ça, c'est un apport formidable. On est, de ce point de vue-là, on excelle et en plus, maintenant, en France, on va avoir de plus en plus de complexes sportifs qui vont permettre aux athlètes d'exceller, tu vois. Ouais. Il y aura le côté muscu, le côté mental, le côté boxe, judo, jiu-jitsu, grappling, tout mélangé dans un seul endroit. Ça va permettre aux athlètes de gagner du temps et d'avoir les meilleures dispositions pour exceller. Quoi. On va rester sur le MMA. Est-ce qu'il y a un combat, pardon, ou deux même, tiens, que tu aimerais voir dans les prochains jours? Pas ceux qui sont passés, mais voilà. Est-ce qu'il y a un combat, tu te dis, ouais, l'UFC, tiens, eux, faut qu'ils s'affrontent ou j'en sais rien. Bah, franchement, Pavlovich contre Cyril Gann, voilà ça je me lève à 3 heures du matin. Parce que le monstre que c'est, là, avec ses coups, là, qui fait Oh peur. là, ça c'est clair. Et Cyril, je sais qu'il pourrait l'avoir en tournant autour, en le piquant et tout. Ouais, Euh, ouais, bon, ce serait fantastique. Après, vu que je suis français, je suis chauvin, donc c'est pour ça que je fais Cyril. évidemment. Ou, Euh, euh, ou Saladin Parnasse, tu vois, ah oui. contre Chandler ou Dustin Poirier. Ah ouais, complètement. Je sais pas si la marche serait un peu haute, mais ben, ça c'est pareil. Alors là, je me lève à 3 heures du matin.
Et est-ce que le fameux qu'on n'aura jamais, parce qu'on sait que, enfin, on sait jamais avec les Américains, mais le Jones Ngannou, est-ce que toi, ça t'aurait, tu te serais levé pour ça? Mais grave, j'ai respecté Francis, et un super gars, et super. Donc, pourtant, j'adore John Jones, mais j'aime pas trop sa mentalité. J'aime le combattant, mais j'aime pas sa mentalité. À trois Américains. Ouais, ouais, ça peut être de ouf. Francis, c'est le bonhomme, tu vois. J'aime beaucoup. Francis, tu l'avais eu ou pas? Je me rappelle. Non, tu l'as. Francis, je l'ai attaqué avec une matraque, Ah oui, c'était ça. Voilà, oui. et il n'a pas senti le danger. Ah mais Il a oui, parlé de c'est vrai. la fameuse phrase, je n'ai pas senti le danger. Ah c'est vrai. Ah ouais, ça devait être magnifique. Même toi, tu devais être, mais waouh, mais. Ouais. Après, je devais tourner contre lui, mais ce jour-là, j'ai eu mal au dos. J'étais blessé. Merci. Ah ben merci, oui, ben, bien sûr. C'était vrai en plus. Et tant mieux, tiens, tant mieux. Tiens, ça pourrait te plaire, je pense, parce que comme tu es dedans, est-ce qu'un programme comme le fameux Ultimate Fighter, si ça pouvait fonctionner en France, on va dire, tu es le patron du truc, tu es le producteur, ouais, qui tu prends comme coach des deux équipes? Bah, si je veux faire du pognon, bah, je prends Doumbé déjà, c'est sûr. Et donc, du coup, il faudra un mec de son poids. Ah, bah, Doumbé et Benoît Saint-Denis, tu vois. Tu vois. Parce qu'il y a une opposition très sympathique entre les deux. Ils ont rien à voir. Mhm. Ça pourrait Ah, c'est mettre clair. des étincelles parce que Benoît, je suis sûr, si tu le titilles, il va te rentrer dedans quand même. Ah ouais, ça, tu vois, ouais. Une belle opposition. Ah, ça vendrait, ouais, ça vendrait. Ben, ouais, on va lancer le concept, tiens. Ouais, N'oublie pas de m'envoyer de la thune, hein, si bah, ça marche. évidemment. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Benoît Saint-Denis, mais ouais, c'est un super bagarreur, lui. Il aime la bagarre, lui. C'est un technicien, mais c'est pas qu'il aime la bagarre, c'est que tu peux le taper autant que tu veux, il s'en fout. Ouais. On se rappelle son premier combat à l'UFC, il a pris une rouste monumentale. Enfin, bon, je ne vais pas dire ce mot, mais il s'est fait dégommer le visage et il a jamais lâché, hein. Ouais. Donc, grand respect à lui. Et donc, du coup, il combat la semaine prochaine, je crois, hein. Ouais, exactement, ouais. Donc, on lui envoie tout notre soutien. Exactement. Force à lui. En plus, c'est un D'ailleurs, super type. ouais, bah, d'ailleurs, on a vu que Cédric Doumbé s'est blessé, d'ailleurs, Ouais. le poignet, là, on a pris ça. Donc, bah, dommage, mais c'est parti remise. Ouais. Non, écoute, tu vois, entre Saladin Parnasse, son adversaire qui se Ah blesse, ouais. maintenant, Cédric Doumbé qui se blesse. Bon, ce mois prochain, on a encore la Sourdine et Benoît Saint-Denis. Ouais. Ça, c'est cool. Et bien sûr, Greg MMA fin juillet. Tiens, tu devais pas ouvrir une chaîne TikTok, au fait? Pas TikTok, mais Twitch. On va faire Twitch. bien. Ah, d'accord. C'est quand? C'est quand? C'est quand? Ah, je sais pas, la vérité, j'ai pas tout compris, moi. Moi, je suis l'exécutant, puis il y a une équipe derrière moi qui travaille dans l'ombre, Ouais. trouver des concepts, des sponsors, ouais, tout ce qui est logistique. Hmm. Moi, j'aime pas m'occuper de ça. Justement, Déjà, tiens. déjà, déjà, je dois répondre aux interviews. Vautrer dans mon canapé, c'est très dur. Ouais, c'est vrai, parce qu'on est en audio, mais vous voyez pas, moi je vois, je vois Je comment suis il est vautré, posé. c'est indécent. Je veux dire, si c'était Bill Gates en face, je me serais redressé, hein. Ok, super, d'accord. Bon, bah, ouais. J'ai remis une cravate. Oui, monsieur. Merci Greg, hein, merci. Euh, j'avais une autre question justement sur du cinéma. On t'avait vu dans un petit court-métrage, Lazare 2016. Est-ce qu'on va te revoir dans du cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu aurais des projets? Est-ce que tu veux? Tout ça, tout ça. Normalement, hein, je dois tourner avec Jean-Claude Van Damme. Le producteur aime beaucoup mon boulot. Et puis, bah, il aimerait bien que je joue dans son film. Alors, bon, moi, je fais pas le plan sur la comète. Tant que c'est pas signé, tant que y a pas, j'ai pas entendu action, j'attends. Mais bon, moi, j'ai l'impression que mon personnage, ma gueule et mon style plaît. Mhm. Un style un peu à la Bébel, la grande gueule française qui fait des sports de combat. Donc, il y a un créneau à voir. Bah, d'ailleurs, il y a Mouloud Achour qui
qui m'a embauché en direct Ouais. sur Canal+, à la rentrée. Donc, bon, on va voir aussi, mais c'est bien tout ça. Canal+, Ouais. les émissions, le cinéma peut-être. Bon, après, moi, je fais pas de plan sur la comète. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Moi, ma vie, je suis déjà très content. Tout le reste, c'est Ah, du bonus. voilà, ça va être ma question pour entre guillemets finir, mais tout simplement, est-ce que tu kiffes? Oh, bien sûr, je kiffe. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai de plus? Tu vois, je fais ce que j'aime. Je gagne mon oseille comme ça. Bon, il a fallu travailler, hein, parce Évidemment. que il y a 2, 3 ans, j'étais, il y a quoi, il y a 6, 7 ans, j'étais SDF. Donc, bon, je dormais pas dehors, mais je n'avais pas de chez moi, je ne pouvais pas les moyens. Et puis maintenant, ça va. Donc, maintenant, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. Je vais à la salle de sport m'entraîner avec les copains, on rigole. J'ai une chérie qui est top, et franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Un yacht et tout, rien à foutre, une Ferrari, rien à foutre. Vive le métro parisien! Wouh! Ouh, on est là! Ah, mais en tout cas, sache que tu nous fais tout ce kiffer de toute façon. Moi, quand j'ai dit que je t'avais en interview aujourd'hui, il y en a plein qui m'ont dit, mais dis-lui qu'on le kiffe, qu'il continue comme ça parce que c'est cool. Donc moi, je te le dis auprès de tous, pour tous surtout, merci. Tout simplement, merci pour le kiff des vidéos et ça fait super plaisir de savoir que tu vas remonter dans l'octogone. Donc on va suivre ça et on va te donner de la force au Merci maximum. frérot, c'est très gentil. Bah, puis je remercie aussi tous ceux qui me supportent, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue. J'ai l'impression d'être Rocky quand je me promène. Ah, Négrel, on compte sur toi et tout. Donc, bah, merci les gars. Et puis, je vais tâcher de pas vous décevoir avec une belle victoire le 28 juillet. C'est sûr. Merci en tout cas, Greg, d'avoir accepté l'invitation. Ça a fait grand plaisir de t'avoir et c'était hyper intéressant. Merci à toi, Saïd. À très bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast évidemment et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.